Pourquoi la nature profite-t-elle de l'alpage ? L'alpage est un patrimoine unique. Maintenu par le travail de l'homme contre l'avancée naturelle de la forêt, il abrite des espèces végétales et animales diverses et remarquables. C'est un milieu ouvert, qui constitue une espèce d'enclave dans le manteau forestier. On va trouver dans les espèces un peu emblématiques, on peut penser à la gentiane, on peut penser à l'arnica, il y a toute une série d'orchidées. C'était un pays tropical. Les Alpes se sont soulevées et donc une partie de cette flore s'est adaptée au froid. Les glaciers sont arrivés, ils ont détruit toute la végétation, sauf les espèces qui étaient adaptées au froid, la gentiane, la campanule. C'est des plantes, quand on regarde les autres de la famille, il n'y en a aucune dans nos plaines voisines, elles sont toutes en Afrique, en Asie. Et les animaux, parce que c'est pareil pour les animaux. Le chamois, son parent, c'est une antilope. Les animaux profitent aussi de l'alpage. Marmottes, renards, lièvres apprécient cet espace. Mais aussi certains oiseaux qui nichent au sol, comme le tétralyre et le lagopède alpin. Le Mont-Joli fait partie du programme Agrifaune qui met en relation agriculteurs, Office national de la chasse et de la faune sauvage, chasseurs et collectivités locales afin de préserver la faune sauvage. Ici, le lagopède alpin. Il y a 2 phases, donc ce sont les couples de lagopèdes qu'on cherche au mois de juin, à l'aide de chiens d'arrêt, donc qui sont spécialisés, qui sont vraiment éduqués pour ce travail-là. Au mois de juillet, on essaie de trouver des nichés, donc des poules avec des jeunes, et de donner des consignes à François pour qu'il évite qu'il y ait une interaction entre son troupeau et les nichés pour ne pas compromettre la reproduction de cette espèce qui est comme relativement rare. On a vu avec François, il arrive à réouvrir des milieux qui commençaient à se fermer. Ça crée des zones de reproduction qui sont favorables au tétralyre. Avant de m'engager dans la démarche pour le lagopède, j'ai toujours pâturé en avançant. Début août, on va dire que je lâche sur mes crêtes. Et ensuite, on va en redescendant, comme si on monte sur une échelle. Hein. Toc, on monte, et ensuite on redescend pour remanger l'herbe. On l'a laissé tranquille, elle a repoussé. Et... Je fais 2 grands parcs sur l'épaule, là, pour pouvoir contenir les bêtes, pour les forcer, pour bien manger correctement l'herbe qui est assez haute. Et ensuite, je fais un circuit de garde. Par le matin, j'ouvre les bêtes. Je les suis toute la journée et là elles sont libres de manger comme elles veulent. Donc en gardant avec mes chiens, j'évite qu'elles montent. Et si on la laisse aller, en 1 heure de temps, les brebis seraient sur les crêtes. Elles reviendraient après sur de l'herbe plus basse qui n'a pas été mangée, donc qui serait trop mûre, qui serait jaunie. J'ai mes chiens de conduite qui sont simplement là pour guider le troupeau, pour m'aider à le contenir, à le diriger. C'est des border collie là. Et j'ai 3 patous qui sont simplement là pour la protection du troupeau. Quand un alpage cesse d'être exploité, les broussailles l'envahissent et la forêt reprend ses droits. On dit alors que l'alpage se ferme. Les troupeaux d'intérêt collectif permettent de remettre en état les alpages abandonnés. On a fait le tour avant-hier avec Sébastien sur la partie basse, donc il est bien convenu que on part du col des Montets, on poursuit dans les couloirs nord, avant d'effectuer le transfert vers le secteur des Posettes. Donc en fait, on a une machine à débroussailler qui est constituée de 1600-1700 broyeurs à l'avant et 1600-1700 épandeurs de fumier à l'arrière. C'est le troupeau. Et ce troupeau va être piloté par 1 ou 2 pilotes. Ici, on a 2 bergers, 2 pilotes de la machine qui vont conduire parfaitement cette machine dans les broussailles pour lui faire consommer la végétation et finalement retrouver des alpages ouverts, de la diversité biologique, des paysages qui vont intéresser tout le monde et une ressource en herbe qui va intéresser le pastoralisme. L'alpage est une création de l'homme que la nature s'est appropriée. Ces espaces abritent des espèces particulières qui disparaîtraient sans son travail et celui de ses bêtes.